Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du capitaine Benjamin Brunet qui était reçu dans la matinale de GPTV par Nicolas Stucker et qui va nous parler bien sûr de la situation aggravante que nous vivons aujourd'hui, mais surtout tout ce qu'il va se passer. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très optimiste sur la situation de la France dans les semaines, dans les mois à venir. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, si cela bien sûr est disponible. C'est tous ces petits gestes, c'est le meilleur moyen de lutter contre le shadowban de YouTube. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee, je remercie tous ceux qui me rejoignent sur la plateforme Patreon où vous avez du contenu exclusif. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Continue d'être perturbé. Là, c'est une question de semaine maintenant, prochaine semaine. Vous le savez, nous allons avoir des problèmes sur certains gaz, accès à certains gaz qui étaient nécessaires à la production de composants informatiques. Mhm. Donc, on va avoir des soucis là-dessus. Composants informatiques qui veut dire que toute l'infrastructure digitale que nous avons construite de nos économies digitalisées, entre guillemets, qui permettent ensuite de soutenir les villes de 15 minutes, les véhicules autonomes, le pointage de tous les citoyens jusque dans leur poche, tout ça, va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Ça peut être vu comme on va dire quelque chose de favorable pour nous, contre le métasystème. Ça peut être vu comme quelque chose de favorable. Mais ça va quand même créer des tensions. Ça, c'est un premier point. Donc, les matières dérivées et les gaz nécessaires à la production de composants informatiques. Deuxième truc qui va nous toucher de façon beaucoup plus brutale et fondamentale, c'est les engrais. Ça, on en a déjà parlé. D'aucuns disent, j'ai pas encore recoupé l'information, que la Chine se rapprêterait. Alors, bien sûr, la Chine avait déjà verrouillé l'export de terres rares pour justement on va dire, freiner le réarmement ou l'accélération du complexe militaro-industriel américain pour préparer la guerre. Sans certaines terres rares, on ne peut plus faire d'avions furtifs, on ne peut plus faire de certains radars, on ne peut plus faire certains missiles, c'est pas possible. Donc déjà, la Chine avait commencé à freiner ça, ce qui est juste de l'ordre globalement du militaro-industriel et du spatial. Mais là, il pourrait aussi freiner quelque chose qui est de beaucoup plus fondamental, qui sont certains acides et la production de certains acides. Qui encore une fois, la Chine étant devenue l'atelier du monde et l'industrie du monde, les acides sont produits en masse par la Chine. Et notamment les acides sulfuriques, composés soufrés, qui vont servir aux engrais. Voilà. Donc j'espère, et ça j'ai pas d'information, que les stocks tampons qu'on a en termes d'engrais vont permettre, on va dire au moins, de bénéficier, euh, de faire de bons semis et de bien préparer les terres depuis quelques mois maintenant et dans les mois à venir, je l'espère, Mhm. pour qu'on puisse au moins avoir des récoltes qui soient correctes là, après l'été, entre l'été et l'automne, parce que sinon l'hiver sera très difficile. Mais si on a réussi à faire ça, on aura au moins gagné un an. Mais l'an prochain, on y a droit. Il va y avoir des perturbations telles. Moi, je doute tous les jours que ce conflit ait été activé délibérément juste pour faire un coup. Je pense que Trump a été dupé et donc il est rentré dans quelque chose dont il n'a plus maintenant la maîtrise et qui va durer et qui pourrait durer, Mhm. voire s'étendre. Euh, donc, composants informatiques et engrais. Et qui dit engrais, alors entre les prix à la pompe, les prix alimentaires et les prix des composants informatiques, bon, bah, peut-être que certains Français vont revenir à des choses beaucoup plus fondamentales, c'est-à-dire qu'ils vont rester à des téléphones d'ancienne génération et des ordinateurs pédalant moins vite pour certaines choses, et Mhm. qui vont se concentrer sur les choses élémentaires que sont l'alimentation. Mais même l'alimentation, malheureusement, va subir le cycle actuel, qui est le cycle de la paupérisation. Et là, pour élargir, un petit peu essayer d'élargir le débat, je vais rebondir sur les interventions de certains de vos intervenants des 2 derniers jours, qui était Gérard Chevrier, qui parle beaucoup de nucléaire et de la guerre en 1 heure, mais aussi hier soir, il y avait Xavier Herral qui a pris la parole
pour livrer Les prophéties d'Apocalypse, oui. C'est ça, c'est ça. Mm. Et en fait, les témoignages de ces deux messieurs vous apportent un éclairage sur ce que je fais depuis maintenant 5 ans. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que l'on peut constater au quotidien, la divine providence existe, certes, mais on la confond surtout souvent avec l'État-providence, État-providence qui a été parasité et contrôlé par l'État profond pour retourner l'État français et les États occidentaux contre leur propre peuple. Ce qui veut dire que les peuples sont seuls. Et les peuples doivent s'organiser par eux-mêmes pour, disons au moins, souscrire à leurs besoins vitaux, voilà, avant ensuite, éventuellement, de repartir sur une phase beaucoup plus politique. Parce que beaucoup de personnes, des Français qui nous regardent d'ailleurs ce matin, sont persuadés que tout, l'alpha et l'oméga de leur existence, tourne autour de l'élection, tourne autour de la phase électorale. Mais on pourrait assister demain à une défaillance majeure de l'État. Et là, on ne parle plus d'élection, on ne parle plus de parti, on ne parle plus de référendum, on ne parle plus d'adhésion à tel ou tel groupe. C'est fini tout ça. Après, on est dans le dur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que si demain on va dans le dur, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on aura dû faire avant pour essayer d'avoir une chute en douceur. Parce que s'il y a une défaillance majeure, beaucoup de Français vont chuter de façon brutale et douloureuse. Donc nous, ce que l'on fait depuis 5 ans, ce que je fais depuis 5 ans, c'est pour cela. Et ça rejoint la perspective de Chevrier et la perspective d'Héral, dans la mesure où moi, personnellement, j'ai été dupé une fois importante dans ma vie, ça a été durant le Covid. Voilà. Ça a été une grande duperie, une grande tromperie, un grand contrôle, et je me suis senti véritablement violé. Donc, je me suis dit, c'est la première et dernière fois que je dors d'une telle façon dans un système sans me préparer à l'après. Voilà. Et donc, c'est à partir de 2020, en fait, à partir de 2020. Donc, tout ce que l'on fait depuis en termes d'organisation, c'est pour répondre à ce que disent ces messieurs, c'est-à-dire demain, défaillance majeure, conflit majeur, ou simplement application et déroulement des prophéties telles qu'elles avaient été annoncées. Là, on sort du champ géopolitique pur, on n'est plus dans la géopolitique profonde ou autre chose, on est vraiment dans la géopolitique avec plutôt une lecture eschatologique, lecture apocalyptique, et surtout un plan d'exécution. Qu'est-ce que l'on fait si, entre guillemets, le 10e scénario se produit? On va avoir 9 scénarios majeurs, c'est-à-dire pas de défaillance, jusqu'à la défaillance mineure, et à la fin, le 10e scénario, c'est la défaillance majeure. Qu'est-ce qu'on fait en termes de défaillance majeure en réponse? Alors, on prend les jambes à son cou, on fuit, on a un peu d'eau, un peu d'aliments, un peu de médicaments devant soi, on a de quoi protéger soi et sa famille et sa femme, d'accord? Mais ensuite, l'étape juste d'après. Voilà. Juste penser à l'après. C'est l'alpha et l'oméga. L'alpha de mon travail, ça vient de 2020. Et l'oméga va bientôt arriver dans pas longtemps. Moi, je me suis laissé 2 mois avant que les choses ne défaillent encore plus et qu'on soit vraiment obligé de trouver cette fois-ci des solutions en dehors de toute action publique, parce que l'action publique ne pourra plus rien faire. Là, je pense qu'on vit un peu les soubresauts, les derniers soubresauts de l'action publique qui va d'ailleurs au bout de son obscénité. C'est ni plus ni moins qu'une obscénité, c'est même plus un racket, c'est plus un racket fiscal, c'est quelque chose d'obscène. C'est-à-dire, entendez aujourd'hui ce qui se passe depuis 2-3 jours. Le Cornu et tous ses sbires, et Macron et j'en passe, veulent maintenant alléger le portefeuille des Français et des entreprises au niveau du carburant. Très bien. Mais pourquoi l'alléger alors que c'est eux qui l'ont taxé à plus de 60%? Il nous annonce tout simplement que d'ici 2 mois, il va se passer ce qu'on appelle une opportunité. Et je serais plutôt d'accord avec lui sur cette pensée-là. Je pense qu'effectivement, une opportunité, quelque chose va se passer. Là où je serais aussi d'accord avec lui, c'est que tout ce qui se passe en ce moment n'est pas seulement de l'ordre du hasard. Il y a effectivement un plan pour construire une crise,
Pour quel projet, il est très compliqué à savoir. En tout cas, s'il y a un projet, ça sera un projet néfaste pour nous. Et il faudra effectivement se saisir d'une opportunité, de crise profonde. Et il faudra aussi que les gens aient la compréhension, bien sûr, de tout ce qu'il se passe et qu'ils se révoltent pour les bonnes raisons. Il faut aussi que s'il y a révolte, s'il y a colère des gens, il faut qu'on apprenne des erreurs passées dans les différents mouvements. Il faut absolument qu'on anticipe ça et qu'on soit capable, comme le dit très bien le capitaine Jean Brunet, de tenir sur le temps long. Et je pense qu'il faut déjà commencer maintenant. C'est-à-dire se préparer d'un point de vue individuel à affronter peut-être des crises qui vont venir dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Les conséquences de la guerre en Iran et de toutes les mesures qui ont été prises par différents pays et notamment la Chine, les conséquences ne sont pas encore arrivées jusqu'à nous aujourd'hui. La seule conséquence finalement de la guerre en Iran, ça va être une inflation sur certaines denrées alimentaires, essentiellement sur l'essence. Les véritables conséquences, nous ne les vivons pas encore et j'ai bien peur effectivement qu'elles vont être conséquentes et dramatiques pour beaucoup de personnes. Je rajouterai aussi, et je vous invite vraiment à voir l'excellente émission qui a été faite sur GPTV sur toutes les prophéties qui ont été écrites il y a longtemps, qu'on vous les lisez aujourd'hui et qu'on vous les lisez à l'aube, bien sûr, de notre monde actuel, elles sont plus que troublantes. Parce qu'elles annoncent effectivement des crises majeures. Certaines alertent aussi sur de possibles apocalypses qui arriveraient sur Terre. Alors, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, quand on voit la tournure du monde aujourd'hui, on doit forcément s'y intéresser. Ça sera l'objet d'une vidéo le jour où vous verrez celle-ci, bien sûr. Une chose est sûre sur ces prophéties, il ne faut pas prendre nos anciens pour des gens débiles, car il ne faut pas croire que nous sommes plus intelligents aujourd'hui. Je pense que l'intelligence a toujours été la même au fil du temps. La seule différence, bien sûr, ce sont les outils technologiques et la technologie qui évoluent au fil du temps. Donc il ne faut absolument pas sous-estimer nos ancêtres. Et si ils ont écrit de si nombreuses prophéties sur des crises majeures qui vont arriver et qui vont toucher l'humanité, quelque part, ils avaient peut-être une compréhension et un ressenti du monde que nous avons perdu dans notre monde moderne. On le voit, nous sommes totalement dépendants de l'énergie, de la technologie. Et quand vous avez la Chine, par exemple, qui limite l'exportation des terres rares, donc qui peut aussi limiter la fabrication de nos technologies nécessaires dans notre monde moderne, ça nous interroge bien sûr sur les crises à venir. Et peut-être aussi que la Chine anticipe elle-même une crise et qu'elle va favoriser, et c'est bien normal, son propre marché intérieur, sa propre population en préservant ce qu'elle a déjà. Oui, une grosse crise fait peur, mais une crise, c'est une opportunité et il nous faudra bien sûr la saisir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.